Bon, vous savez quoi? On va commencer parce que tant pis pour les retardataires, ils prendront en route, hein. Mais comme c'est un sujet qui est extrêmement fourni, il y a des quantités et des quantités de renseignements, de choses intéressantes. Enfin, peut-être que ça vous intéressera pas. Ensuite, nous allons un peu parler de l'eschatologie. Qu'est-ce que c'est que l'eschatologie? Qu'est-ce que dit la Bible par rapport à l'eschatologie? Donc, je vous dis tout de suite, eschatologie, c'est l'étude des temps de la fin, des fins dernières, voilà. Et nous avons notamment les deux livres du prophète Daniel et du prophète Jean, dont l'Apocalypse, Révélation. Nous avons également des données intéressantes dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24. Et c'est Jésus qui nous fournit ces renseignements. Ensuite, nous allons voir un peu ce qui se passe par rapport donc déjà à Daniel, puisque Daniel fait partie des principaux livres qui parlent de scatologie. Et nous allons voir ce que sont les 70 semaines de Daniel et où nous en sommes par rapport à ces 70 semaines. Bon, ça c'est que l'introduction, hein. Alors, je vous dis tout de suite, c'est déjà assez fourni. Je ne sais pas si on aura le temps d'aller plus loin aujourd'hui. Enfin, on verra. Ensuite, nous allons, en première partie, parler du mondialisme et de la mondialisation. Nous allons voir que ce sont deux notions différentes, qui se ressemblent, mais qui néanmoins sont tout de même un peu différentes. Et nous allons aborder la grande question de ce nouvel ordre mondial dont on nous rabat les oreilles depuis des décennies, je dirais même plus. Qu'est-ce que c'est que ce nouvel ordre mondial? Est-ce qu'il est déjà en place? Est-ce qu'il existe déjà? Est-ce qu'il est en devenir? Quelles sont les conséquences pour nous, non seulement en tant que citoyens du monde, mais également en tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus-Christ? Qu'est-ce que nous pouvons faire face à ça? Voilà, en gros, c'est la question. Donc nous verrons comment le monde est dirigé, et ce n'est pas nouveau, ça date pas du XXIe siècle, ça date, j'allais dire presque de l'origine, hein, l'esprit luciférien, qu'on appelle également l'esprit de l'antéchrist. On va voir comment cet esprit existe dans le monde, hein, d'une façon flagrante, enfin en tout cas pour ceux qui ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir, bien sûr. J'espère que c'est votre cas. Ensuite, nous étudierons les sociétés secrètes et tout particulièrement la franc-maçonnerie, parce que, faut-il le rappeler pour ceux qui ne le sauraient pas, la franc-maçonnerie est j'allais dire, la patronne, entre guillemets, de toutes les sociétés secrètes existant sous le ciel. Et il y en a un certain nombre, on ne va pas les étudier toutes dans le détail parce que ça prendrait 5 ou 6 séminaires. J'avais d'ailleurs fait un séminaire par le passé en 2020 ou 2019, je crois, qui était uniquement consacré à ça, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube. Sinon, je vous donnerai les références. Et nous verrons que, en fait, par-dessus toutes ces choses, c'est la franc-maçonnerie, et en particulier ceux qu'on appelle les Illuminati, qui sont, je vais dire, les grands patrons, et qui dirigent le monde, tout simplement. Et puis nous nous attacherons particulièrement à ce personnage mystérieux, qui pour nous est encore mystérieux, mais dont la Bible parle, qui s'appelle l'Antéchrist. Qui est l'Antéchrist? Enfin, je ne dirai pas son nom parce que je ne le connais pas, je ne le sais pas. On peut faire des suppositions, mais il n'y a rien d'absolument certain concernant son identité. Mais quand je dis qui est l'Antéchrist, quel genre de personnage est-ce? Et pourquoi doit-il venir régner dans ce monde? C'est une question importante. Pourquoi est-ce qu'il y aura un antéchrist qui va, un jour ou l'autre, débarquer sur la scène internationale et venir mener une politique de destruction
où il y aura plus de propriété privée, où il y aura une seule religion mondiale, et qui va donc gouverner le monde avec une main de fer. Donc ça, c'est notre première partie. Et en deuxième partie, nous verrons que, en réalité, le nouvel ordre mondial est une religion. C'est une religion, et ce n'est pas pour rien que la Bible nous parle de deux personnages principaux que l'on trouve dans le chapitre 13 du livre d'Apocalypse. Il y a la bête, la fameuse bête qui monte de la mer, et la bête qui monte de la terre. En fait, ces deux bêtes représentent pas seulement deux systèmes, mais quand même deux personnages principaux. L'un qui est donc l'Antéchrist, le futur gouverneur de ce monde, et l'autre personnage qui est le faux prophète, dont la Bible parle, ce faux prophète qui est en quelque sorte le précurseur de l'Antéchrist, qui va annoncer, tout comme autrefois Jean le Baptiste a annoncé Christ, eh bien ce faux prophète, alors est-ce que ce sera un pape, est-ce que ce sera quelqu'un d'autre, on n'en sait rien trop pour l'instant, mais ce personnage va annoncer l'arrivée et le règne de l'Antéchrist, et il va même, nous dit la Bible, faire des prodiges et des miracles mensongers. Ce qui fait que les gens vont croire qu'effectivement ce sont des miracles qui viennent de Dieu, qui vont se laisser séduire et qui vont malheureusement tomber dans le piège et qui va les mener à la perdition. Ensuite, nous allons nous attacher particulièrement donc aux Illuminati, dont on a déjà parlé au début, et en particulier l'ordre des Jésuites. Alors, pour ceux qui connaissent un peu qui sont les Jésuites, en fait, c'est un ordre religieux, c'est vrai, qui existe, qui a commencé d'exister au XVIe siècle, et nous verrons comment. Et cet ordre religieux qui perdure encore aujourd'hui, et vous savez que le dernier pape que nous avons eu, le pape François, était un jésuite. Il appartenait à cet ordre. Et nous allons voir comment les jésuites font partie de ceux qui manipulent le monde, et pas seulement le monde religieux, mais également le monde civil, et participent étroitement à l'arrivée de l'Antéchrist. Et nous verrons donc par conséquent le rôle de la papauté, le pape de Rome. Ensuite, nous verrons ce qu'est le sionisme. Alors quand je dis sionisme, il faut entendre par là le sionisme politique. Je ne parle pas, le sionisme, en général, quand on parle du sionisme, c'est Israël qui revient à Sion, qui regagne sa terre promise. Bon, ça, c'est une chose. Mais il y a également le sionisme qu'on appelle le sionisme politique, qui n'est pas si rose que cela. Et donc, nous verrons conséquemment le rôle qu'Israël joue dans l'édification de ce nouvel ordre mondial. Et nous verrons qui sont les Khazars et qui sont les descendants des Khazars, et puis le rôle important des différents organismes que sont le Mossad. Vous savez que le Mossad, ce sont les services secrets israéliens. Et puis en France, nous avons un organisme qui s'appelle le CRIF. Et aux États-Unis, il y a un autre organisme qui est un peu le pendant du CRIF, mais d'une façon bien plus développée et bien plus importante, qui s'appelle l'EPAC. L'EPAC, c'est un sigle qui signifie American Israel Public Affairs Committee, le comité d'affaires d'Israël aux États-Unis. En réalité, c'est un très puissant lobby juif qui fait la pluie et le beau temps, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Et on verra comment il faut parfois ouvrir les yeux sur qui est réellement Israël. Parce qu'il y a Israël et Israël. Alors évidemment, en tant que chrétien, vous allez me dire, oui, mais Israël, on prie pour Israël, on prie pour Jérusalem, bien sûr,
Bien sûr qu'il faut le faire parce que Israël, c'est la terre divine, c'est la terre de Dieu. Hein, j'allais dire, c'est l'enfant chéri de l'Éternel, c'est l'enfant chéri de Dieu. Et si nous sommes chrétiens aujourd'hui, nous le devons à Israël, en tout cas nous le devons à nos frères juifs, bien sûr. Mais il faut aussi savoir que Israël joue quelque part un double jeu dans la politique mondiale. Et ce n'est pas du tout pour dénigrer Israël que je dis ça, c'est une vérité. C'est une vérité et nous rencontrons j'allais dire des personnes qui sont liées à Israël, mais pas de la bonne façon, je dirais, dans la politique, dans les médias, dans le cinéma, dans les arts en général, dans les sciences, dans la médecine, etc., etc. Nous verrons quel est leur rôle exact. Bien. Et justement, pour terminer avec ce problème d'Israël, nous allons parler du Shabbat Lubavitch et des lois noachiques. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est pas du chinois. En réalité, le Shabbat Lubavitch ou le Chabad Lubavitch, c'est un mouvement hassidique, c'est-à-dire des juifs orthodoxes, vraiment très, très, très orthodoxes, qui prétendent imposer une religion au monde à travers ce qu'ils appellent les lois noachiques. Et on les détaillera, mais ce sera pour demain tout cela. Et nous verrons qu'avec ces lois noachiques, ils veulent en réalité mettre le monde sous une férule religieuse extrêmement sévère. Alors pourquoi noachique? Eh bien parce que selon eux, ce seraient des lois que Dieu aurait données à Noé après le déluge. En tout cas, personnellement, je peux vous dire que je n'ai jamais trouvé l'once d'une de ces lois dans ma Bible. Alors maintenant, écoutez, vous savez que les rabbins peuvent parfois faire des extrapolations assez curieuses que nous, en tant que chrétiens, ne sommes pas censés retrouver. Chacun y va de sa petite interprétation. Enfin, tout ça, on va le détailler, on va le voir. Vous allez voir que c'est vraiment très intéressant. Et puis, nous verrons, bien entendu, quel rôle joue l'islam, et notamment la fameuse secte des frères musulmans, qui a fait parler beaucoup d'elle. Hein, il y a eu le printemps en Tunisie, enfin les printemps arabes, hein, il y a, je ne sais plus, c'était à peu près une dizaine d'années. On a renversé les chefs d'État en place pour les remplacer et faire finalement des États arabes, des États complètement assujettis. Et ce sont les frères musulmans qui sont à la tête de ça. Ce sont également les frères musulmans qui financent, faut-il le dire ou le rappeler, la plupart des organisations terroristes mondiales. Et nous détaillerons cela d'une façon précise. Vous voyez que le programme est chargé, hein? Et puis enfin, nous jetterons un œil sur ce qu'est l'apostasie dans l'Église aujourd'hui, et comment justement l'esprit de l'Antéchrist agit également dans l'Église, et pas seulement dans la société, mais malheureusement aussi dans l'Église, au travers d'organismes, de fédérations protestantes, au travers du Vatican, cela va de soi, et comment tout cela est complice, est rendu complice de l'établissement du nouvel ordre mondial et de l'avènement de l'Antéchrist. Et puis enfin, ce sera notre conclusion. Quelle est notre seule espérance pour échapper à tout cela? Eh bien, ce sera l'enlèvement de l'épouse. Enfin, pour échapper, nous échapperons peut-être à une partie, mais pas forcément à tout. Enfin, ça peut faire l'objet d'un autre séminaire concernant l'enlèvement. Voilà. Si vous pouvez prendre des notes, si vous le désirez. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas intervenir pendant que je vais faire mon exposé, mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est écrire des questions que vous voudriez poser à la fin donc de ce premier entretien, auquel je répondrai très volontiers. Est-ce que ça va jusqu'à présent?
Ça vous paraît fourni, c'est bien? Alors, on va commencer, on va reparler un petit peu. Je coupe le tableau. Voilà. Excusez-moi 2 secondes. Bonsoir Nanou. Je vois que tu viens de te connecter. Donc, nous allons voir ce qui se passe. Quelle est l'origine de toutes ces choses? Que s'est-il passé en Éden, au jardin d'Éden? Parce qu'en réalité, tout part de là. Tout part de là. Nous savons que dans sa grande sagesse, Dieu a créé l'être humain. Mais il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc il lui a créé, il lui a fourni, je dirais, presque, entre guillemets, un alter ego en la personne de la femme qui a été tirée de l'homme. Et non pas l'inverse, c'est pas l'homme qui a été tiré de la femme. Hein? Je dis ça par rapport au mouvement féministe qui existe aujourd'hui dans la société, qui considère que la femme a une supériorité sur l'homme, en tout cas qui cherche à avoir une supériorité sur l'homme, ce qui n'est absolument pas dans le plan divin. La femme est une aide que Dieu a donnée à l'homme, ce qui ne minimise en aucun cas le rôle de la femme dans la société et dans les couples, bien entendu. On est bien d'accord. Quand l'apôtre Paul dit que « Femmes, soyez soumises à vos maris », il ne veut certainement pas dire que la femme doit être un paillasson ou une serpillière sur laquelle l'homme va consciencieusement essuyer ses pieds. Pas du tout. La soumission, ici, ça signifie que la femme reconnaît l'homme en tant qu'autorité du foyer, ce qui est tout à fait différent. Mais reconnaître une autorité, et ça veut dire simplement qu'elle accepte que l'homme soit le chef dans la maison. Ce qui ne veut pas dire non plus que la femme n'a aucun rôle à jouer, qu'elle n'a pas de suggestions à faire, n'a pas... Les femmes, vous savez, souvent, elles nous sont précieuses, hein, messieurs les hommes qui êtes connectés, parce que beaucoup de foyers sont en perdition, parce que l'homme n'a jamais écouté sa femme, a voulu en faire qu'à sa tête, alors que la femme peut donner souvent même de très bons conseils qu'il faut suivre. Dieu inspire les femmes aussi bien que les hommes. Donc, mais ce qui est par contre mauvais, c'est cet ultra-féminisme qu'on voit dans la société où la femme veut prendre le pas sur l'homme dans tous les domaines et revendique sa propre autorité au point même que les femmes prétendent ne plus avoir besoin d'hommes pour faire des enfants. Ce qui va totalement à l'encontre du plan divin. Cela va de soi. Au point même que maintenant nous assistons à des femmes qui se marient entre elles et puis qui veulent en plus avoir des enfants. Donc, où va le monde dans ces conditions? Vous voyez comment la seule désobéissance au jardin d'Éden de la femme et de l'homme, parce que l'homme est aussi coupable, je dirais, il est encore plus coupable que la femme, tout cela nous a amené des catastrophes, les unes après les autres, jusqu'à aujourd'hui. Et le monde est devenu complètement corrompu, complètement perverti, à cause de la faute d'un seul homme. Mais grâce à Dieu, il y a un autre Adam qui est venu en la personne de Jésus-Christ pour justement effacer la faute du premier Adam. Ceci étant, nous voyons que le premier péché, la première désobéissance, a entraîné le monde dans une désobéissance généralisée, au point même que Dieu a été obligé de sévir, et nous connaissons l'exemple de Noé. Noé qui, avec sa famille, a été mis à part par Dieu, parce que Noé paraissait juste et intègre aux yeux de l'Éternel, nous dit la parole de Dieu, la Bible. Mais Dieu avait résolu de détruire ce monde
par le déluge. Parce qu'entre-temps, il y avait eu des espèces humaines qui n'étaient pas de l'ordre divin. On nous dit par exemple en Genèse qu'il y a des fils de Dieu qui sont venus s'unir aux filles des hommes. Et que ces unions illégitimes ont produit ce qu'on appelait les géants sur la terre. En réalité, c'est ce qu'on appelle les néphilim. Ce sont des créatures qui n'étaient pas du tout voulues par Dieu. Et ces créatures ont engendré des catastrophes terribles, ce qui fait que Dieu a résolu de détruire toute cette race qui n'était pas de sa race à lui, qui n'était pas à son image, mais qui était dans une image pervertie, une image contrefaite, et qui produisait des catastrophes. C'était des unions illégitimes, non seulement, mais en plus des crimes, enfin des tas de choses qui étaient contraires à la volonté de Dieu. Et donc Dieu a résolu de détruire cette race mauvaise et perverse par le déluge. Et seuls Noé et sa famille, c'est-à-dire 8 personnes, ont été sauvés. Et cette image de Noé et de son arche, de son bateau, nous fait penser à l'enlèvement de l'épouse qui se produira dans un temps X, où précisément les véritables chrétiens, les véritables disciples de Christ, les véritables enfants de Dieu seront mis à part, alors que le reste du monde sera soumis à la vanité, et notamment à ce nouvel ordre mondial qui va régner, qui va créer une injustice terrible, où il y aura des guerres, il y aura des assassinats, enfin les démons seront déchaînés sur la terre, et les personnes qui malheureusement n'auront pas été enlevées, malheureusement devront subir toutes ces choses. Donc vous voyez comment l'homme n'apprend rien de l'histoire, l'histoire ne fait que se répéter au fil des siècles, et ce qui était malheureusement ce qui a eu lieu au Jardin d'Éden n'a fait que se poursuivre au fil des siècles. Voilà, donc rien d'étonnant à cela malheureusement. Donc ça, c'était un petit aperçu de ce qui s'est passé en Éden et dont nous subissons aujourd'hui encore les conséquences. Donc, je reprends mon plan et nous allons maintenant voir ce qu'est l'eschatologie. L'eschatologie, c'est un mot un peu barbare, mais qui dit ce qu'il veut dire. Alors, qu'est-ce que l'eschatologie ? Alors, l'eschatologie, c'est un mot un peu bizarre, qui vient du grec eschatos, qui veut dire la fin. L'eschatologie, c'est l'étude des temps de la fin. Et nous avons au moins 2 livres dans la Bible qui nous parlent des temps de la fin. Nous avons déjà le livre du prophète Daniel et nous avons le livre d'Apocalypse. Apocalypse qui veut dire révélation. Souvent on utilise le mot apocalypse à tort. On dit oui, une catastrophe apocalyptique, etc. C'est l'apocalypse quand on voit des catastrophes. Mais apocalypse ne signifie pas catastrophe. Apocalypse, ça signifie révélation. En fait, c'est le livre que l'apôtre Jean a écrit à la suite d'une révélation qu'il a reçue de la part de Dieu lui-même concernant les temps à venir. Donc ça, c'était il y a 2000 ans. Donc vous voyez comment déjà, il y a 2000 ans, l'apôtre Jean avait eu une vision assez claire de ce qui allait se passer jusqu'à aujourd'hui, en fait. Donc l'eschatologie, c'est l'étude des temps de la fin. Alors ces temps de la fin, eh bien c'est très simple. Il nous parle de ce qui va se passer dans le monde, et ce qui a commencé déjà de se passer dans le monde depuis 2000 ans, en fait, déjà. Donc depuis le Jardin d'Éden, dont nous avons parlé tout à l'heure, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, jusqu'au retour, c'est-à-dire de l'avènement du Seigneur Jésus, qui viendra juger les nations et qui, en fait, auparavant aura retiré
son épouse, c'est-à-dire les vrais chrétiens, de la colère à venir, parce que Dieu va déchaîner sa colère sur le monde. Un monde impie, un monde qui a abandonné toute idée de religion même, qui aura abandonné toute idée de divinité, et qui va se tourner vers les idoles. Et aujourd'hui, dans notre siècle, nous voyons combien les idoles sont nombreuses. Et quand je parle d'idoles, c'est pas forcément des personnages, mais ça peut être les réseaux sociaux, la télévision, le téléphone, enfin tout ce que vous pouvez imaginer qui tente petit à petit à remplacer Dieu. Aujourd'hui, les gens peuvent plus se passer de téléphone portable ou de tablette. Tout le monde va sur les réseaux sociaux. Alors attention, je ne dis pas que les réseaux sociaux soient mauvais, c'est pas vrai. Tout dépend de l'usage qu'on en fait, bien entendu. C'est comme la télévision, beaucoup disent « Ah, la télévision, c'est satanique, etc. » C'est complètement idiot. La télévision n'a rien de satanique en elle-même, mais elle peut être un instrument d'idolâtrie pour ceux qui en font un usage immodéré, qui ne jurent que par ça, qui passent leur temps depuis le lever jusqu'au coucher du soleil à regarder leur écran. Ça peut être un objet d'idolâtrie. Et le monde est en train de tomber petit à petit dans l'idolâtrie, et au détriment du véritable Dieu. Et donc l'eschatologie nous raconte comment ce monde qui est livré à la perversion, à la méchanceté, comment ce monde qui est livré à l'idolâtrie, à l'adoration des faux dieux, va être châtié par Dieu lui-même. Parce que Dieu est bon. C'est vrai, Dieu est bon. Nous sommes d'accord. Mais Dieu est aussi justice. Et il faudra bien qu'un jour, la patience de Dieu arrive à son terme et que le châtiment tombe sur ce monde impie. On assiste à des multiplications de crimes absolument incroyables. Il n'y a pas plus de 2 ou 3 jours, je crois le 13 novembre, nous avons, hélas, fêté entre guillemets, parce que c'est vraiment pas une fête, cet attentat épouvantable qu'il y a eu au théâtre du Bataclan à Paris. Je pense que beaucoup sont au courant de cela quand même. Alors évidemment, vous me direz, est-ce que c'était la peine de faire une cérémonie? Oui, dans un sens, pour se souvenir de ces plus de 140 victimes qui ont été la proie de ces terroristes. Et d'un autre côté, cela nous montre que le monde est totalement déboussolé, complètement perdu. Des choses comme ça, il y en a eu et il y en aura encore. Ne nous faisons pas d'illusions, le monde ira de plus en plus mal. En tout cas, je tiens à vous avertir, vous qui m'écoutez ce soir, et ce n'est pas du pessimisme de ma part, croyez-le, que le monde ne va pas s'améliorer. Je vous le dis, les yeux dans les yeux, le monde va aller de plus en plus mal. Arrêtons les illusions. Arrêtons de nous faire des fausses illusions parce que de toute façon, les choses iront de pire en pire. Et cela est écrit dans la Bible. Jésus lui-même l'a prophétisé en Matthieu 24. Il y aura des guerres et des bruits de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Partout, il y aura de la discorde, jusque dans les familles. Aujourd'hui, il n'est pas rare, et je dirais même il est fréquent, qu'il y ait des drames familiaux terribles, des crimes intrafamiliaux. Des femmes qui sont tuées par leur mari, des enfants qui tuent leurs parents, des parents qui tuent leurs enfants. Mais où va-t-on? Où va-t-on? Les choses deviennent épouvantables, jusque dans la famille. Alors que la famille, c'est ce qui maintient une certaine cohésion dans le tissu social, censément. Dieu lui-même a créé la famille. Et la première famille, nous la connaissons, c'était Adam, Ève et puis leur progéniture. La famille, c'est quelque chose de sacré aux yeux de Dieu. Et précisément,
Ce qui prouve, parce que ça c'est une preuve vivante et tangible, que le monde va si mal, c'est que déjà la cellule familiale est en train d'éclater dans ce monde. Il n'y a plus aucune barrière. Il n'y a plus aucun repère moraux. Des parricides, des matricides, des infanticides, de la pédocriminalité, puisqu'il faut en parler, malheureusement. Mais qu'est-ce que la pédocriminalité? Ce n'est rien d'autre que des sacrifices à Moloch, ou à Baal, si vous voulez. Moloch, c'était ce dieu, cette idole, auquel on sacrifiait des enfants dans l'Antiquité. On les sacrifiait, on les immolait par le feu. Et Moloch était sans cesse, j'allais dire, demandeur, enfin en tout cas on lui attribuait cette personnalité, demandeur de sacrifices. Et aujourd'hui, notre société vit de sacrifices de sang. Le sang, c'est par là que se font les sacrifices pour satisfaire la colère des dieux. Je ne dis pas de Dieu, je dis des dieux, des idoles. Et lorsque nous étudions de plus près ce qu'est la franc-maçonnerie et les sociétés secrètes, il faut savoir qu'à des très hauts degrés, des très hauts niveaux de cette secte épouvantable qu'est la franc-maçonnerie, il y a des sacrifices de sang. On sacrifie littéralement des personnes. La franc-maçonnerie n'est pas simplement une société de pensée philanthropique, parce que c'est comme ça qu'elle se définit aux yeux de l'opinion publique, bien entendu. On ne va jamais se dévoiler sous son mauvais genre, sous son mauvais angle. La franc-maçonnerie est une société secrète de criminels, faut-il le dire. Et c'est elle qui mène le monde. Je ne rentre pas dans les détails, parce que ça fera l'objet donc probablement de notre entretien de demain. Mais sachons une chose et retenons une chose, c'est que notre société est devenue une société mortifère, une société qui aime la mort, une société qui répand la mort par le terrorisme et puis par les crimes de toutes sortes. Une société qui a rejeté la vie et qui se complaît dans la mort. Hein? Quand on célèbre comme ça l'attentat du Bataclan, quelque part, c'est une façon de célébrer la mort. Je suis désolé. Ce n'est pas qu'il ne faut pas rendre hommage à ces victimes, à ces malheureuses victimes, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, qui malheureusement se trouvaient là au mauvais moment, au mauvais endroit. Et quelque part, reconnaissons que notre société aime célébrer la mort. C'est quand même assez dramatique. Savez-vous combien il y a d'avortements par jour en France? Par jour, des centaines. Dans l'année, des dizaines de milliers d'avortements. Est-ce que c'est pas ça aussi la mort? Ça aussi, c'est du sang qui coule. Ce sont des sacrifices. On sacrifie des enfants à qui Dieu avait peut-être, même très certainement, promis une destinée. Et sciemment, pour des raisons de confort, peut-être pour d'autres raisons. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des raisons sociales un peu dramatiques qui existent, c'est vrai. Mais attendez, oser quand même donner la mort à un petit être vivant qui n'a rien demandé à la personne, sacrifier une vie sur l'autel de Moloch, parce que l'avortement n'est rien d'autre aussi qu'un sacrifice à Moloch. Le sang coule, et le sang continue à couler sur notre nation et dans le monde. Les guerres, c'est quoi? Ce sont aussi des sacrifices. On sacrifie des jeunes hommes, des soldats et aussi maintenant des jeunes femmes, des jeunes filles. On sacrifie ces jeunes sur l'autel de Baal pour la satisfaction d'une poignée une poignée de chefs d'État, mais non plus ça, mais une poignée de financiers sans scrupules, et je le dis sans aucune complaisance. Et vous savez, vous ne savez pas, mais vous allez l'apprendre, que le monde est dirigé par la finance, par les grandes banques internationales, par des grandes familles comme la famille Rothschild ou la famille Rockefeller, Goldman Sachs, enfin toutes ces grandes banques qui n'ont d'autre but que d'assujettir le monde à leur propre volonté, de faire du monde des esclaves, de faire des hommes et des femmes des esclaves à leur service.
Ils veulent s'approprier les richesses du monde et faire de nous leurs serviteurs, leurs esclaves soumis. Nous n'aurons plus le droit de penser par nous-mêmes. Nous n'aurons plus le droit d'agir par nous-mêmes. Nous serons soumis à des autorités démoniaques, tout simplement. Et je le dis sans embâche, je le dis sans aucune complaisance. Donc voilà ce que l'eschatologie nous raconte. L'eschatologie nous raconte que le monde va toucher à sa fin et que le Dieu créateur de toutes choses va abattre sa colère sur ce monde qui est devenu un monde impie, un monde cruel, un monde dénué d'amour, un monde dénué d'aucun sentiment noble, un monde qui ne pense qu'à lui-même, qui est basé sur l'orgueil, sur l'égoïsme, sur la cupidité. Et c'est ce que nous dit, je vais le prendre rapidement, ce passage biblique. Si vous avez vos Bibles, regardez le livre de Timothée, par exemple, où l'apôtre Paul nous en parle. Dans la deuxième épître de Timothée, au chapitre 3, voilà ce qui est écrit. C'est l'apôtre Paul qui parle à son fils Timothée. « Sache que dans les derniers jours, et nous y sommes dans les derniers jours, vous voyez comment il y a 2000 ans, l'apôtre Paul parlait déjà des derniers jours. Dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'eschatologie, elle commence déjà dès le jardin d'Éden. Les temps de la fin ont déjà commencé depuis le jardin d'Éden. Il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, c'est-à-dire cupides, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, et oui, des enfants qui tuent leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Vous voyez, ce tableau quand même un peu sombre de ce qu'était déjà la société à l'époque et de ce qu'elle est devenue également à notre époque. Tous ces qualificatifs sont vraiment adaptés à notre époque. Nous avons une société qui est complètement perdue dans la méchanceté, dans la cruauté, dans l'ignominie, littéralement. Voilà ce tableau assez réjouissant, n'est-ce pas? Mais il faut en parler, c'est normal. Je reprends mon tableau, mon plan. Donc l'eschatologie, c'est ça, c'est l'étude des temps de la fin, tels que nous sommes en train déjà de les vivre. Je passe au point suivant qui s'intitule « Les 70 semaines de Daniel ». Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien pour cela, il faut se rendre donc dans le livre du prophète Daniel, qui est donc un des deux livres qui nous parle justement des temps de la fin. Et je vais sans forcément rentrer dans les détails, parce que ça nous prendrait beaucoup de temps. Qu'est-ce que signifient ces fameuses 70 semaines de Daniel? Alors, dans le chapitre 9 du livre de Daniel, si vous avez vos Bibles, je vous encourage à les ouvrir. Daniel chapitre 9 au verset 22, il nous est dit ceci. « Il m'instruisit et s'entretint avec moi. » C'est le prophète lui-même qui parle, le prophète Daniel, qui a eu une vision de l'ange Gabriel. Après avoir prié pendant 21 jours, il a reçu une vision de l'ange Gabriel qui est venu l'entretenir justement des temps de la fin, des choses qui vont se produire, c'est-à-dire dans de l'eschatologie. Je reprends donc, il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Alors, je reprends moi-même le chapitre 9 de Daniel. On va aller un petit peu plus loin.
Je continue au verset 23. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Voyez comment Gabriel va instruire Daniel, qui a donc prié, qui a même jeûné pendant 21 jours pour demander pardon à Dieu des péchés de son peuple. Il avait intercédé pour son peuple pendant 21 jours, à la suite de quoi l'ange Gabriel lui est apparu pour lui annoncer les choses à venir. Au verset 24, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Alors, qui est le Saint des Saints? Eh bien, nous savons qui est-il. Il est loin, c'est le Machia, c'est-à-dire c'est le Messie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Daniel ne connaissait pas qui était le Christ, mais évidemment, ça lui a été révélé par Gabriel, qui a parlé du loin, le Saint des Saints. Alors, le Saint des Saints, ne confondez pas, le Saint des Saints, c'est l'endroit dans le temple, dans l'ancien temple, où le grand sacrificateur venait une fois par an pour offrir le sacrifice d'expiation des péchés. C'était l'endroit secret où seul le grand sacrificateur pouvait rentrer une seule fois par an. Et là, quand on parle du Saint des Saints et de loin, eh bien, on nous parle du Messie, on nous parle de Jésus-Christ de Nazareth. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, vous voyez, on parle encore de Christ ici, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un loin sera retranché. On parle toujours de Christ. Et quand il nous dit que loin sera retranché, ça fait référence exactement à la mort de Christ sur la croix à Golgotha. Il sera retranché de son peuple, c'est-à-dire qu'il sera banni, il sera haï de son propre peuple, il sera mis en croix, mis à mort, fouetté, flagellé, moqué, et il mourra. Il sera donc retranché. Il n'aura pas de successeur. On le sait, Christ n'a pas de successeur, il est seul et unique. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Alors nous savons qu'effectivement, après la mort et la résurrection de Jésus, en l'an 70, la ville de Jérusalem a été envahie par les Romains et le temple d'Hérode a été détruit. Il a été détruit et il n'en reste aujourd'hui qu'un pan, un mur qu'on appelle le mur des lamentations. Mais en réalité, c'est pas exactement le temple. Mais c'est un des vestiges de ce qui a été, de ce qui est resté de la destruction de Jérusalem et de son temple. Au verset 27, on y fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Alors là, c'est un petit peu plus costaud. Quand il nous parle du dévastateur, de qui s'agit-il? Eh bien, il s'agit précisément de l'Antéchrist. L'Antéchrist qui est nommé le dévastateur. Ah, je crois que j'ai effacé ma caméra. Il faut que je me remette en place. Voilà, vous me voyez de nouveau, c'est bon. J'avais retiré ma caméra. Donc, le dévastateur, il s'agit de l'Antéchrist, ce personnage qui va venir semer le désordre dans le monde et qui fera effectivement une solide alliance. Et on en verra ça un peu plus tard.
qui sera donc le signe de son arrivée au pouvoir. Voilà. Donc je reprends mon texte des 70 semaines de Daniel pour aller un peu plus dans le détail. Donc, on nous parle de semaines. Alors, il ne s'agit pas, bien sûr, de semaines telles que nous l'entendons dans notre vocabulaire. Ce ne sont pas des semaines de 7 jours. Mais ça vient de l'hébreu Shabuah, qui désigne littéralement un ensemble ou une collection de 7 choses. D'ailleurs, le contexte nous aide à saisir le sens de ce mot semaine qui se profile sur la toile de fond des 70 années de captivité à Babylone. Parce qu'il faut savoir que le peuple hébreu a été emmené en captivité à Babylone, ce que nous donne d'ailleurs le chapitre 9 de Daniel aussi. À cause de sa désobéissance, malheureusement, on sait qu'à maintes reprises, le peuple juif a été exilé comme punition de sa rébellion, de sa désobéissance. Donc vous voyez, quand on dit « oui, Dieu est amour, il pardonne », oui, Dieu pardonne, mais Dieu châtie aussi. Il châtie ceux qui sont désobéissants, ceux qui n'obéissent pas à sa parole, ceux qui se tournent vers des idoles païennes. Donc, Israël a été mis en captivité pendant 70 années. Il faut savoir que ces semaines sont en réalité des périodes de 7 années. Une semaine de 7 jours correspond en réalité bibliquement à 7 ans. Donc, si on fait un calcul un peu savant, on a, d'une part, il nous parle de 7 semaines, ensuite de 62 semaines, et enfin encore de 1 semaine. Alors, il y a certains événements qui se déroulent pendant les 69 premières semaines, alors que d'autres appartiennent exclusivement à la dernière semaine, c'est-à-dire à la 70e semaine. Et comme nous allons le voir, ces deux périodes, qui sont des périodes prophétiques, concernent des événements d'une grande importance et qui démarrent à partir de la crucifixion du Messie, qui a lieu la 69e semaine, et des circonstances précédant son retour en gloire, c'est-à-dire à son avènement, tout simplement, qu'on appelle également la parousie, ou la parousia, qui aura lieu à la 70e semaine. Donc, comme vous pouvez le déduire, évidemment, la 70e semaine n'a pas encore eu lieu. Elle est à venir. Mais il y a déjà 69 semaines qui se sont écoulées. Donc la prophétie de Daniel, au chapitre 9, elle a pour objet principal de nous annoncer qu'un oint, c'est-à-dire le Messie, le Mashiach en hébreu, qui veut dire oint précisément, doit être retranché. Et donc, nous avons compris que cet oint ne peut être que Christ lui-même. Et le prophète Ésaïe lui-même l'avait déjà annoncé, d'ailleurs, comme celui qui doit être oint du Saint-Esprit pour annoncer l'évangile. On trouve ça dans le chapitre 61 d'Ésaïe. Et nous trouvons également en Matthieu 3 et dans Luc chapitre 4. Et donc ce Messie va venir annoncer la bonne nouvelle du salut avant d'être retranché de la terre des vivants, c'est-à-dire avant d'être persécuté, avant d'être mis à mort. Alors voyons maintenant quel est le point de départ de ces 70 semaines que Daniel nous indique avec une certaine précision. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait rebâtie. C'est ce qui nous est dit au verset 25 du chapitre 9. Alors, en l'an 538, avant Jésus-Christ, l'empereur Cyrus a proposé aux Israélites de retourner à Jérusalem pour reconstruire le temple, parce qu'entre-temps, le temple avait été détruit. Le premier temple. Il y a eu 2 temples jusqu'à présent. Il y a eu un premier temple qui a été détruit, et que Cyrus a demandé qu'il soit reconstruit, rebâti, ainsi que les murailles de Jérusalem. Et il y aura le second temple, qui est le temple d'Hérode, qui lui sera également détruit
en l'an 70, c'est-à-dire après la résurrection de Christ. Ensuite, en 526, l'empereur Darius, qui lui a succédé, a encouragé la reprise de la reconstruction du temple, qui avait déjà été interrompue par les ennemis des Juifs, et ça nous le trouvons dans le livre d'Esdras au chapitre 6. Enfin, en 445, donc on avance, l'empereur Artaxerxès a rédigé un ordre en faveur de Néhémie, du prophète Néhémie, afin de l'autoriser à reconstruire la muraille de Jérusalem. Et donc, cet édit a été l'occasion où la parole annonçant que Jérusalem sera rebâtie, eh bien c'est à partir de cette date 445 que vont s'échelonner, que vont démarrer les 69 semaines d'année, dont nous parle Daniel 9, verset 25. Depuis la sortie de la parole, c'est-à-dire de l'autorisation donnée par l'empereur pour rétablir et rebâtir Jérusalem, jusqu'au Messie, il y aura 7 semaines et 62 semaines. Donc ça fait 69 semaines. Donc 69 semaines de 7 années chacune, si on calcule, ça nous fait 483 ans. 483 ans, ce qui, depuis l'an 445 avant Jésus-Christ, nous amène à l'an 37 de l'ère chrétienne. Vous voyez ? Donc on est passé à l'ère après Jésus-Christ, si l'on tient compte bien sûr de l'année de départ. Alors, en tenant compte de tout ce qui précède, donc les 483 années partant de l'an 445 avant Jésus-Christ, eh bien, ça nous amène donc vers, en réalité, après correction, parce qu'il y a les années lunaires et les années solaires. Les calendriers ne sont pas forcément pareils. En réalité, ça nous mène vers l'an 30 de l'ère chrétienne, c'est-à-dire, en fait, l'année même de la crucifixion du Messie. Parce que Jésus, qui est né autour de l'an 4 avant l'ère chrétienne, et non pas à l'an 0, comme on a coutume de le dire, et ça, les exégètes sont à peu près d'accord pour dire que l'année 0, non, il n'y a pas eu, Jésus n'est pas né l'année 0. Il est né juste 3 ou 4 ans avant le début de l'ère chrétienne, si l'on peut dire. Et donc, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il a commencé son ministère. On n'a pas son âge exact, il avait environ 30 ans, et c'est ce que nous dit l'évangile de Luc au chapitre 3. Et durant 3 ans, sa grâce va se déverser sur la Palestine, sur les foules de Palestine. Et puis il sera arrêté, condamné, mis à mort et exécuté. Alors, cet événement va s'accomplir au mois de la Pâque de l'an 29 à peu près, ou de l'an 30, ça dépend. Enfin, en tout cas, entre 29 et 30, comme d'ailleurs Daniel en avait eu la révélation, c'est-à-dire exactement 483 ans après que l'empereur Artaxerxès a engagé le prophète Néhémie à reconstruire Jérusalem au mois de mars-avril, c'est-à-dire au mois de Nissan, le mois juif. Donc Daniel 9, verset 25 nous dit « Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. » Eh bien, en effet, les places et les fossés avaient bien été rétablis par Hérode le Grand, qui va reconstruire donc le second temple, et dans ses efforts de plaire aux Juifs. Et donc, il a décrété une reconstruction du temple qui s'est poursuivie pendant 46 ans. Le nouveau temple d'Hérode a été construit pendant 46 ans. Mais ces travaux se sont achevés effectivement dans des temps fâcheux, ces fameux temps fâcheux annoncés par le prophète, à savoir la période du crime le plus fâcheux de l'histoire, c'est-à-dire la crucifixion du Messie. En conséquence de ce crime, le peuple d'un chef qui viendra, c'est-à-dire les Romains, puisqu'on sait que toute la Palestine était occupée par les Romains,
eh bien les Romains ont détruit la ville et le temple en l'an 70 de l'ère chrétienne. Et donc, la plupart des événements annoncés par Daniel 9 concernent la 70e semaine. Et donc, cette 70e semaine, qui n'a pas encore eu lieu, qui est à devenir, eh bien, ce sera une semaine de 7 années qui correspond à ce qu'on appelle la grande tribulation. 7 années pendant lesquelles l'Antéchrist va régner sur le monde et sur les chrétiens, bien entendu, qui feront encore partie de ce monde, hein, parce qu'on ne sait pas trop si l'enlèvement aura lieu pendant la tribulation. Il y a peu de chances pour que ça se produise avant. Je vous le dis sincèrement, il y a des versets bibliques qui peuvent le confirmer. Mais en tout cas, l'Antéchrist va régner pendant 7 ans. Pendant les 3 premières années et demie, il ne se passera pas trop grand-chose, encore qu'il y aura quand même des catastrophes, il y aura quand même des guerres, il y aura des famines, on peut le dire tout de même. Mais les 3 années et demie qui suivront seront les pires. Parce que c'est là que les chrétiens seront pourchassés, massacrés, ainsi que les Juifs. Les Juifs qui auront cru que l'Antéchrist était leur Messie, alors que malheureusement, ils s'apercevront que cet homme est un imposteur qui va se faire passer pour leur Messie, alors qu'en réalité, il est venu pour les détruire, puisqu'on dit qu'il va s'asseoir jusque dans le temple pour se proclamer Dieu, pour se prendre pour Dieu, ce que les Juifs ne pourront pas accepter, parce qu'on connaît quand même l'attachement du peuple juif à son Dieu, à l'Éternel Yahweh, qui est le vrai Dieu, que nous-mêmes nous adorons aussi. C'est ce qui fait que juifs et chrétiens, nous avons au moins quelque chose de commun, c'est que nous adorons le même Dieu, le véritable Dieu. À la différence que eux ne reconnaissent pas Jésus-Christ de Nazareth comme fils de Dieu et Dieu lui-même. Ça, c'est un problème crucial. Et ils ne le reconnaîtront qu'à la fin. Bien. Comme dit Paul, ils seront sauvés, mais à un prix très élevé. Et donc, ce que je disais, c'est que l'Antéchrist va s'asseoir dans le temple, se proclamer lui-même Dieu, ce qui déplaira fort aux Juifs qui vont commencer à se révolter contre lui. Ils vont se rendre compte que cet homme les a trompés, puisque même en plus de ça, ce qui est un crime abominable pour les Juifs, il va faire cesser le sacrifice et l'offrande. Parce qu'il faut quand même que je vous dise qu'un 3e temple va bientôt être reconstruit à Jérusalem. C'est déjà prévu depuis longtemps. Et il y a même à Jérusalem un institut du temple qui existe, que l'on peut visiter, et qui nous montre exactement comment sera le 3e futur temple. Les objets du culte qui seront restaurés, les habits des sacrificateurs, des lévites, c'est-à-dire des musiciens, les instruments de musique, tout a été reconstruit. La menorah, tout a été entièrement reconstruit à l'identique, avec les mêmes matériaux, avec l'or, avec l'airain, avec les bois précieux, tout cela a été fait, tout cela est prévu. Parce que, il faut le dire, ce 3e temple va recommencer les sacrifices comme c'était prévu dans l'Ancienne Alliance. Mais justement, l'Antéchrist va venir lui-même mettre fin à tout cela, ce qui pour les Juifs sera le comble de l'horreur et du blasphème. Par conséquent, la conséquence, justement, ils vont se retourner contre lui. Ils vont vouloir se révolter contre cet homme qui s'est fait passer pour le Messie, ce qu'il n'est pas. Et c'est à ce moment-là, donc, qu'aura lieu une grande persécution contre les Juifs à Jérusalem. Et c'est ça dont Jésus nous parle aussi en Matthieu 24. Que les femmes qui allaiteront en ces temps-là doivent fuir parce qu'elles seront poursuivies, elles seront violées, elles seront massacrées. Ce sera absolument horrible ce qui va se passer à Jérusalem à ce moment-là. Voilà donc la 70e semaine de Daniel qui n'a pas encore lieu, mais qui va se produire dès lors que l'Antéchrist
va commencer à régner sur le monde. Ce sera le point de départ de cette 70e semaine de 7 ans et qui s'achèvera au moment de la guerre d'Armageddon. Pour ceux qui connaissent un peu les prophéties de l'Apocalypse, il y aura une grande guerre qui va consister en une coalition de la plupart des nations mondiales contre Israël, pour tenter de détruire Israël. Et cette guerre sera, la fin de cette guerre sera faite par Jésus lui-même, qui viendra en gloire, en majesté, avec ses armées, etc., avec ses anges, viendront combattre l'Antéchrist, le faux prophète, et les jetteront dans les temps de feu et de soufre. Voilà, ce sont les premiers locataires de l'enfer, si je peux dire, c'est l'Antéchrist et le faux prophète. Le diable et ses anges, ce sera pour plus tard. Mais les premiers locataires de l'étang de feu et de soufre, c'est-à-dire de l'enfer, qui actuellement n'existe pas encore, c'est simplement le séjour des morts, un lieu de tourment pour ceux qui ne sont pas sauvés, mais l'enfer sera inauguré avec le faux prophète et l'antéchrist, lorsque le Seigneur reviendra mettre un terme à la bataille d'Armageddon. Je voudrais faire une petite pause de 5-10 minutes, si vous le voulez bien. Et si vous voulez vous détendre un petit peu, ou aller boire un petit verre quelque part. Et puis, on se retrouve dans 10 minutes, si vous voulez bien. Ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure.
Saint-Esprit. Voilà, je reviens vers vous.